Direction de travail. On va y aller les énerver, là. Oh. Vous emmerdez pas, je fais tout moi-même. Bien, je vous laisse 30 secondes pour vous habituer, et puis après on parle d'autre chose, parce que... Hein, je sais que je ne suis pas sans évoquer une très vague ressemblance. Quoi, j'ai dit très vague, ça va, hein, avec un personnage fort d'actualité en ce moment, mais au risque de vous décevoir, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas moi. Et je dois vous avouer que depuis un certain temps, ça m'arrange. Alors pour ceux qui vont persister dans une salle de spectacle, on a toujours un paquet qu'on imprimente, mais qu'on n'a pas l'encre qui va dedans. Hein. Pour cela, je ne suis même pas de la famille. Ça vous évitera de vous pencher sur les copains en disant ça doit être son frangin, je te le dis. Non! J'étais de la famille, je ne serais pas devant vous en train de faire le con. À cette heure-ci, je sais pas, je suis en train de déménager des meubles, s'il en reste. Ils aiment bien quand ils sont comme ça. Je sais pas, je serais en train de foutre le feu dans un crédit lyonnais. Enfin, j'aurais toutes sortes d'activités annexes ou en train de négocier des oranges à la tonne parce que je pense qu'il y est pour un moment. Enfin, je serais pas là en train de faire le con. En plus, j'aimerais beaucoup qu'on rigole pas trop quand j'annonce tout ça. Je voudrais que vous preniez conscience que c'est quand même pas facile en ce moment, avec la gueule que j'ai, d'aller emprunter du pognon dans une banque. Vous voyez, ça, c'est un truc très dur. Alors, rien que pour ça, je mérite votre sympathie. Bien. Si jamais tu dois applaudir, tu décroises avant, sans quoi t'as te pété deux côtes comme tel. Hein. Je te le dis, c'est pour toi. Va pas te blesser. T'as plus l'âge où on est sportif. Fais attention, hein, prévois et hop. Donc je suis venu... Ils sont vautrés devant, c'est une horreur. Hein, ça. Faudrait que tu tires sur ta jupe parce que quand je vais prendre ma guitare, je vais chanter debout sans rien pour la tenir. Fais quelque chose pour moi parce que je vais regarder par là. Attendez 2 minutes, je vais regarder par là, ça va être une horreur. Bon, alors... Oh, ben, j'irai que de la cravate ce soir. Je ne sais pas pourquoi, toutes les fois. Hop, bon, à mon âge, on a les érections qu'on peut, mais enfin bon... Alors, je suis venu chanter, non seulement je chante, mais je me sers de ça, c'est une guitare. Je le dis avant, parce que quand j'en joue, il y en a qui cherchent. J'en joue très mal, mais j'en joue très longtemps, ça rattrape. Et alors, j'ai certaines excuses, vous connaissez sûrement mon instrument, la guitare à 6 cordes, je n'ai que 5 doigts. Par conséquent, je ferai ce que je peux, que ce que le bon Dieu m'a filé. Oui, j'allais pas aller me faire greffer un 6e doigt un vendredi soir, quand on connaît les cons qui nous foutent comme internes en début de week-end dans les hôpitaux. Tout ça pour une petite salle, parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Hein, oh bon, on n'est pas très... Mais j'aime bien les... Ben voilà. Ah bah, putain, mais ils sont chiants, hein. J'aime bien les petites salles, voilà. Hein. Les grandes cochonnes aussi, oui, j'aime tout le monde. On va pas se limiter bêtement. Dernière précision importante avant d'y aller. Mes chansons sont extrêmement courtes. Ne vous laissez pas surprendre. Elles ont par conséquent un énorme avantage sur celles de mes camarades. Elles n'ont pas le temps de faire chier. Je viens de me fâcher avec 2 slips bêtement. On va commencer par une chanson simple, hein, pour vous mettre dans le bain. Voici la chanson du Toréador. Inévitable. Ah, inévitable. Ça, tu connais personne. Tu fais Toréador dans une salle de spectacle. T'as toujours un con devant pour crioler. T'en as toujours un, peut pas se retenir. Et là, il regrette, il a freiné trop tard. Il fait putain, Ah, il y a des mots, ça les déclenche. Hein. Allez, il faut lui piquer les piles, hein, il va nous emmerder toute la nuit. Hein. Surtout qu'au départ, autant vous expliquer que le Toréador n'est pas tellement en cause dans cette chanson. C'est sa femme, elle est niaise et elle a lavé le pantalon de Toréador à la mauvaise température. Non, détendez-vous, ça finit bien quand même. Hein. Elle sort le pantalon de la machine, il a rétréci de 3 tailles. Déjà qu'un pantalon de Toréador à la taille normale, si t'as pas un chausse-pied, un tube de vaseline, c'est pas gagné pour entrer dedans. Hein. Mais le Toréador, il en tient une couche. C'est con, un Toréador. Oh si. Oh si. Un gars qui est capable de jouer tout un dimanche après-midi avec un taureau. Dans une cour ronde au soleil de l'Espagne, surtout l'été, il ne faut pas lui demander à ce gars-là, quand il rentre chez lui le soir, de lire Le Monde. Hein. Il ne va pas y arriver. Hein. Enfin, même la dernière heure, il aurait du mal. Alors il prend le pantalon et il part à la corrida. Il arrive dans sa loge de Toréador, il enfile le pantalon, la chanson commence. Ne me regardez pas comme ça, je l'ai amené, j'en joue. Hein. Je ne vais pas la regarder comme ça, autrement je l'aurais pas venu avec. Hein. On y va. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Hein. Il y a des gousilles, hein. Ah ben lui, il commence à en chier, surtout. Ah, je vous en prie, on ne rigole pas. On vient de basculer dans le drame, vous voyez, dans ce cri d'angoisse. On sent toute la détresse de l'Espagne.
Hein, qu'on la sent. Ils sentent rien, regardez ça. Ils sentent rien. Ça. Mais on sent les 22% de chômeurs qu'il y a dans ce pays maudit. Hein, qu'on les sent. Je vais pas faire long ça, moi je vais me casser, j'ai des trucs à faire et tout. Faut que j'aille bricoler un peu. Mais nom de Dieu, dans ce cri de terreur, on le voit, le vieux Gordobès reprendre sa mouletta bouffée par les mythes pour... Je viens de m'emmerder pendant 3 minutes à expliquer que mes trucs allaient être courts. Là, ils n'ont pas vu que ça avait commencé. Les deux là n'ont pas vu que ça avait fini. Alors bon, ça ne sert à rien que je parle. Rien. Ils s'en foutent. Bon. Tu es obligé de me les foutre devant, ceux-là. C'est obligatoire. Bon. Donc, on va faire plus simple. On va tenir compte que vous êtes bien dû. Et pendant que nous sommes dans la péninsule ibérique, nous allons faire un drame portugais si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et si vous en voyez, ça ne changera rien. C'est moi qui ai le micro. Alors bon. Les chansons portugaises s'appellent généralement des... On va reposer la question lentement parce que... Les chansons portugaises s'appellent généralement des... Trop tard, ça a été dit là en premier, bravo monsieur. Quand c'est ça avant les autres. Et plus fort que les autres. Et plus fort que les autres, je dis que t'es sourde, maman. Faut l'équiper tout de suite, hein. Faut lui mettre un appareil. Hein. Elle est pas chère, je regarde par en dessous. Non, c'est pas bon. Ça sera ni en fa, ni en do, ça sera en sol, parce que mon barré, là, tu vois, il est en sol, puis je vais pas le changer pour un portugais, c'est compris, c'est affaire. Mais attends, c'est intéressant, regarde, ça fait sol, si, ré. Sol, si, ré. Oui, mais il en faut pour ces deux tables-là, parce que toute la soirée comme ça... Alors j'en fais des simples, elles ont l'impression de suivre, tu vois, elles sont gentilles, on y va tranquille. Fado et les lourds à porter. Oh, il est déjà plus avec elle, l'autre, il s'est mis là. Alors, je suis un salaud, mais c'est un traître, tu vois, il a déjà... Oh, il est en train de vous renier, ça, c'est pas, il n'a pas le droit. Fado. La concierge du 22 est fille mère, et quand on lui demande qui est le père, elle répond embarrassée. Ma, quand il fait les escaliers, il n'y a pas le temps de me retourner. Là, vous voyez, c'est du vécu, ça, on le sent déjà. Voici maintenant quelques chansons politiques. Alors, c'est pas dans mon habitude de parler politique, je laisse ça à mes amis chansonniers qui le font beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que vous avez dû constater comme moi qu'en 96, l'année dernière, ils nous ont quand même pas mal pompé l'air avec leurs histoires politiques en Europe, donc dès le début de cette année, je me suis occupé de la politique européenne, et en 3 mois, j'ai quand même réussi à écrire 4 chansons de 10 secondes sur le sujet. Vous dire que d'une part, je suis une bête de travail, et que deuxièmement, le sujet m'intéresse vraiment. Première chanson politique. La majorité est souvent composée d'imbéciles. La minorité aussi, mais ils sont moins nombreux. Fallait bien un jour qu'il y ait un mec qui ait les couilles de le dire, ça. La deuxième chanson politique... Hein... Attends, on va attendre qu'il se calme 2 minutes, faut qu'il comprenne un truc à un moment. Là. Ah, c'est dur, hein. Ah, faut se battre, hein. Oui, j'étais donc, je sais plus ce que je vous expliquais, je devais dire un truc important. Je disais donc que la deuxième chanson politique est un peu franco-française. Elle parle du président du Sénat. S'il y en a qui le connaissent, vous pouvez le citer. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Le Sénat français, c'est... Non, Poher. Alors là, je vais te prêter une pelle pour aller chercher, parce que... On me l'a fait déjà la semaine dernière. C'est bien de savoir, parce que c'est vrai que c'était Poher avant. Mais enfin, là où il est, on va pouvoir l'embêter non plus, hein. Enfin, le mec, je sais pas toi d'où tu viens, l'autre rentrée d'Afrique, il m'a fait alors en France, c'est plus De Gaulle non plus. Je dis non, c'est plus De Gaulle non plus. Enfin bon, de temps en temps, on les remet à jour quand on vient. J'ai entendu le nom, là, Monory, c'est ça. Mais il n'y a pas besoin de le connaître pour se marrer. Non, ce gars, c'est l'Assemblée. Monory, je l'ai entendu, là. Donc, voici, chanson sur la famille Monory, on est parti. On peut tout faire à Monory père, mais ne touchez pas à Monory fils. Vous voyez, il n'y a pas besoin de le connaître pour se prendre la gueule, hein, ça. Tu le connais pas, tu rigoles quand même, hein, c'est pas important. Troisième chanson politique. Celle-là, je la dédie aux journalistes politiques, qu'ils soient de la presse écrite ou de la presse audiovisuelle. Vous savez, ces gens qui nous racontent la vie des grands avec tant de passion et tout ce qui nous intéresse. Je leur dédie ça. Si je meurs un jour, ce sera d'un cancer à l'anus, parce qu'on m'a trop fait chier. Alors ça me fait un bien. Ah, ça me fait du bien, ça. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça m'en fait du bien.
Ah, bien sûr, ça décoiffe un peu derrière. Ah, bon, ah oui, je sais. Oui. Voilà, je vous rassure, la dernière chanson politique est beaucoup plus mignonnette. Elle n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc ça n'a pas de danger. Arrête de te bouffer les ongles, la Vénus à Milo s'est arrêté là. Il y a un moment, tu vas en comprendre une, t'inquiète pas. Et dit les deux autres, je comprenais tout, mais là, je ne comprends rien, ça a trop tout rien. La Vénus à Milo s'est arrêtée là, déjà que tu as une queue de cheval, tu fais pas... Ne non, mais t'escannes pas plus que tu n'es, déjà, t'as fait beaucoup quand même. Alors, je les aime bien. T'as du pot d'être au premier rang, parce que de loin, je t'aurais dit mademoiselle, hein, parce que tu sais... Moi, je vois une queue de cheval. Non, mais c'est vrai, il faut faire gaffe maintenant. Moi, je fais pas attention, mais bon, allez, on ne déconne plus. Non, 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 mais je suis pas là pour ça, hein, j'ai des trucs importants à dire. Je ne sais même plus où j'en suis, là, on parle de ça. Bon, disons, je disais que la dernière chanson politique a été écrite par Yves Duteil, vous voyez, donc ça va être mignon. Celui-là ferait pas de mal à une mouche, il aurait beaucoup trop peur qu'elle se plaigne. Alors, Yves Duteil qui, en 95, entre les deux tours d'élection présidentielle, avait écrit cette merveilleuse chanson, une petite comptine, quoi. Comptine. Cherche pas la boîte, j'ai pas dit cantine, j'ai dit comptine. Tu comprends rien non plus. Tu vas passer à la table des niaises, hein, si tu continues, hein. On y va. Je veux bien voter Jacques, même si je raque, mais voter Lionel, j'ose point. Allez, hop, c'est fini. Ça n'a pas été trop dur, on en a fini avec la politique à tout jamais. Voici maintenant une chanson pour hommes seuls. Car dites-vous bien, mesdames, que ces charmants jeunes gens qui vous accompagnent... Regardez par là. Putain, ils sont pires de ce côté-là. Je vais regarder dans le fond, je les vois pas. Disons, mesdames, ces mecs qui traversent vos vies comme mari, fiancé, amant, casse-croûte, enfin ça, ce sont vos problèmes, hein, ce ne sont pas les miens. Dites-vous bien que ces garçons viennent nous voir sans vous, parfois, dans la capitale européenne, enfin française, là, à Paris. Ils viennent, vous n'êtes jamais là quand ils viennent, ils sont avec leurs copains de boulot. Ils sont en séminaire. Je le fais bien, le mec en séminaire, j'ai des années d'entraînement. C'est-à-dire, il nous arrive le soir, vos mecs, à 8h, ils ont déjà les chaussures à bascule, comme ça. Mais ils ne sont pas complètement torchés, ils causent encore. Hein. Je me rappelle à l'automne, là, quand il y a eu le feu dans le tunnel sous la Manche, quand un, il est arrivé, il a fait un point, il a dit, t'as vu, ils ont foutu le feu dans le tunnel sous la Manche. Puis ils ont appelé les pompiers, avec toute l'eau qu'il y a au-dessus. Moi, j'ai noté, hein, j'ai gardé, j'ai dit, oh, bah, là, il a beau être fait, c'est drôle, ça. Enfin, ils arrivent dans cet état-là. Alors imagine, à 11h, quand je monte sur scène, comment je les retrouve. Ils sont faits comme des tonneaux. À minuit, ils ont une plume dans le cul, ils font les farandoles dans les allées. En gros, mesdames, quand vous n'êtes pas là, vos hommes se tiennent mal. On ferme les cabarets dans la capitale à 1h, à 2h, ils continuent la chenille au bois. Alors les garçons, au cas où vous soyez en séminaire dans les semaines à venir, autant vous le dire tout de suite, ce n'est plus la peine d'aller au bois. Le bois est... Il y en a un paquet qui s'en cassé la gueule sur les barrières quand même, hein. Alors, pour pallier cette fermeture du bois, j'ai écrit une chanson forestière. À la table difficile, bois forestière, la chanson. Oui, forestière, vois-tu, hein. Je vais le faire avec l'accent, sans quoi évite rien. Hein. La chanson, en plus, elle est écologique. Allez, garçon, bois écologique. C'est pas gagné avec le premier rang. Hein. Chiant, lui, hein, je sais pas, il a dû apprendre à siffler tout petit. Hein. Et la chanson, elle est brésilienne, hein, les filles. Bah oui, parce que bois, parce que c'est brésilien. Je te reprends, toi. On a changé les brésiliennes, on en a fait des travailleurs. Manuel, et de Saint-Claude jusqu'à Cogolin, elles chantent toutes le même refrain. Une titi pas Noël. Ah, il fait bien. Ah, il fait bien. Ah, il fait bien. Ça va, ça suffit, on s'habitue vite. Pour celles et ceux que la petite pipe à Noël aurait pu choquer. Et naturellement, il y a quand même des parents qui sont venus avec un enfant. On amène tout le temps maintenant. Hein. Puis en sortant, ils disent au gosse, t'as vu, si tu ne travailles pas à l'école, comment tu seras quand tu seras plus grand, hein. C'est pour ça qu'ils me les amènent. Quoi. Et là, j'ai vu la maman, la petite pipe à Noël, elle a regardé son reste, ça fait... Décoiffé pour la semaine. Hein. Enfin, t'avais pas fait d'effort avant de venir non plus, mais... Alors, comme je ne suis pas là pour choquer, tu le penses bien, rien que pour toi, je vais te faire un véritable chant de Noël. Et ça tombe assez bien ce soir, parce qu'on n'a jamais été aussi près de Noël cette année. J'ai dit une connerie. Alors je vous demande un peu d'imagination, parce que je suis conscient qu'il reste 8 mois avant le Noël prochain, que ça va pas être facile de vous faire croire que c'est Noël, surtout ici. J'ai dû constater qu'on travaillait dans des conditions assez déplorables. Et pour des cachets de misère, je le rappelle à la direction. Non, vous riez pas, c'est moi qui touche là. Hein.
Il y a un dîner-spectacle que je fais tous les soirs à Paris, que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité au Don Camillo, mais là-bas, avec les bénéfices, au lieu de les boire, comme le fait le personnel ici, ils nous ont acheté un canon à neige. Ah, ça aide, hein, ils ont installé ça au-dessus de la scène, toi tu fais un chant de Noël, ils branchent ça dans la salle, là où vous êtes, c'est passe-montagne, moufle, raquette. Putain, les mecs, ils croient que c'est Noël, même le 20 juillet. Vous avez jamais vu ça dans les discothèques? Bon, là, il y en a qui vont plus, mais... dans les émissions de télé, vous savez, ces machines multifonctions qu'on accroche au plafond, tu fais des chants de Noël, ça envoie de la neige, tu fais des chansons, je sais pas moi, anglaises, ça envoie de la fumée pour faire le brouillard, j'ai vu ça, hein? Les autres, me répondez pas, regardez, je suis en jupe, il neige dehors, il y a marqué du con et ça clignote, là, hein, allez-y, hein, donc, fais des chansons, je sais pas moi, des chansons aquatiques, ça envoie des bulles, hein? Chansons arabes, ça envoie de la semoule, ou alors tu prêches pour sa paroisse. Ça va, Amine, ça va. Tu veux qu'on soit plastiqué demain, déconne pas quand même. Vous en avez d'autres pendant qu'on y est, là? Chanson belge, ça envoie des... Ah, vous étiez au courant aussi. Bon, vous avez compris le principe, faites-en une vous-même, qu'il n'y ait pas que moi qui fasse l'andouille. Allez, c'est facile. Chanson italienne, ça envoie des nouilles. Chanson française, ça envoie des lettres de licenciement. On a peut-être pas dû le dire, ça. Non, mais on est mal à l'aise, vous, vis-à-vis de Renault, nous, on n'est pas... Moi, on est content de voir que vous les boycotiez, ça nous fait plaisir, hein, parce que nous, ça faisait 20 ans qu'on les boycottait, les Renault, hein. Tu les achètes, tu commandes pas la clim, tu l'as par le bas des portières. Hein, ouais, ça... Comme on dit, les Renault, c'est pas des voitures pour acheter, c'est des voitures pour vendre. Ah bon, d'accord. Allez, on en fait. Chanson, je sais pas moi, chinoise, ça envoie du riz. Allez, trouvez-en une, allez, c'est facile. Chanson africaine, ça envoie des bananes, allez. Hein, parle de cul, ça envoie des poils, on va pas la faire celle-là. J'annonce qu'il y a un gosse juste derrière toi, l'autre, elle lâche les chevaux, elle dit, c'est un déconneur, on va y aller. Surtout, attends, ça aurait été l'autre du fond, j'aurais pas été surpris, mais toi, une jeune fille frêle et tout, tu vois, bon, on se l'attend pas. Oui, on se doute que t'as vu le loup, ma chérie, mais... Oh bah, t'as l'âge quand même, mais quand tu parles, on sait que t'as vu la meute, alors on est inquiet pour toi. Non. Oh. Allons-y gaiement, chant de Noël. Je m'y attendais pas, hein, tu sais, vraiment. Chant de Noël. Ah, ça fait 3 semaines qu'il croit que ça fait Noël, l'autre, là-bas. Hein. On va pas se forger ce soir qu'on a du monde, mais enfin... Chant de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Chut, chut. T'es toute nue sur ton oreiller. Chut, chut. Comme je suis plus homme que Père Noël. Je repasserai pas par la cheminée. Ah là, il y en a qui cherchent, là. Ils ont vu la lumière, ils ont oublié le texte. Là. Faudra revenir demain, c'est la dernière. Hein. Pour demain, vous n'avez plus, vous avez plus le droit qu'à une couche, attention. Donc, si vous voulez, ça, c'est typiquement une chanson d'hiver. Mais vous pensez bien, je vous fais une chanson d'hiver, j'ai la chanson d'été qui va avec, car l'été, c'est vrai que vous êtes rarement dans les dîners-spectacles ou dans les cafés-théâtres, vous êtes plutôt sur les plages en train de bronzer, et les cabarets sont ouverts, ou les dîners-spectacles sont ouverts, et comme vous ne venez jamais, à la place, là, ils vous mettent des étrangers. Quoi, c'est pas pire que vous, ça va, hein? Ils sont toujours prêts à se foutre des autres, c'est incroyable, ça. Par exemple, l'été dernier, la famille Vardar, qui dirige cet établissement, m'expliquait que l'été, à Bruxelles, ils mettent des Japonais, là. Mais ils sont contents, hein, parce que là où vous tenez serré l'hiver, les Belges, les Japonais, ils en foutent 2 par chaise. J'ai donc, en prévision de travailler cet été, écrit pour cet établissement, pour l'été prochain, une chanson nippone. Bien, par l'autre qui a dit nippone, là. Chanson nippone, c'est parti. L'autre, il m'a mis en jaune, des fois que vous n'ayez pas suivi, là, un peu... Merci. Écoute, avant demain, je vais essayer de te faire une hépatite. Hein. On économise 2 projets. Et puis, je vais fumer des maïs ce soir. Oui, c'est sûr, on y va. Allez, c'est parti. Le pétomane nippon pon opérait à reculons, car il adorait depuis toujours envoyer ses perles à rebours. Ça y est, ça y est. 1 quart d'heure, mais on y est dans la culture. Ça fait longtemps qu'il ne m'avait pas fait ça. Hein? Et comme ça a l'air de vous plaire, on va y rester un petit peu dans la culture. Et la suivante, non seulement elle sera culturelle... Attendez, il y en a encore qui comprennent là-bas dans le fond, vous avez 2 minutes. Là dans le fond, ils ne comprennent pas en même temps que les autres, mais quand ils comprennent, ils klaxonnent, on les entend bien. Hein? Alors bon, la suivante disait, elle sera culturelle et historique. Nous allons ensemble parler d'une reine de France, d'un roi de France, pardon, Henri III. Alors Henri III, vous ne connaissez pas, je vous explique, c'est un roi de France un peu
Comment je pourrais expliquer ça proprement? Il y a des enfants, vous êtes à table, c'est un roi de France qui aurait fait un très très bon vice-premier ministre chez vous, voyez, ben, c'est pour vous expliquer proprement. Si vous voulez, non mais attends, il aurait pu très bien faire un bon ministre de la Culture sous un régime socialiste chez nous, si vous voyez ce que je veux dire aussi, oui. Voilà. Hein? Et pour ceux qui cherchent encore, je situe l'époque. Eh bien que... Mais comment il a fait pour monter ici en poussant ce qui traîne, celui-là? Les mecs l'ont emporté dans les escaliers, c'est pas possible. Alors bon. On y va. Donc, je vous situe l'époque. Henri III, c'est facile. Dans l'histoire de France, Henri III, c'est juste avant Henri IV. Et juste après Charles IX. Oui, c'est bien. Henri II, si ça avait été aussi simple, j'aurais pas posé la question. On est parti, Henri III. Mais je vous en veux pas, hein. Ah bah oui. Bah pourquoi? Bah pourquoi? Hein? Ah bah pourquoi? Ah. Ben c'est comme ça, ils ne suivent pas forcément, hein, chez vous non plus, c'est pas tout le temps le même prénom. Elle est équipée comme les chiens en plastique derrière les voitures de portugaises. Hein. Tu l'emmènes en bagnole, tu freines, elle a les yeux qui s'allument en plus. Hein, avec... Ah, je vous aime, on y va tranquille. Henri III. Ben, j'ai le matos et je m'en sers, vous m'excuserez, on y va. Oh, bah, le rêveur du fond, je m'en sers pas là, hein, m'excuse, hein, on y va. Henri III, faisant la dinette, s'écria. C'est que je m'écris de mieux en mieux, mais je me retourne maintenant, c'est jamais quand même. Hein. Il est midi net, ma mère arrive, faut que je finisse avant le service de midi 6. Ah, c'est culturel ça, hein. Culturel, hein, un peu dur, hein. Oh, nos rois, c'était des calamités. De grands metteurs en scène, quand même, hein. Surtout celui-là, d'ailleurs. Hein. Il était metteur en scène, metteur en scène, metteur en scène. Il était metteur en scène, et un petit peu dans les coulisses. Vous n'aimez pas les rois de France dans ce coin-là, hein. Je vais vous faire un Henri III à la portée de toutes les bourses pour vous. Plus simple. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourmignon. Ah, je peux plus rien pour le groupe là, hein. Je ne peux pas aller plus bas. Hein. Moi je demande pas un immense bagage intellectuel à mon public, un petit sac à dos pour la bande que vous êtes m'aurait suffi. Mais si on ne sait pas qu'Henri III il était pédé comme un phoque, puis que les mecs qui s'en mangeaient à longueur de journée s'appelaient des mignons, on peut pas se prendre la gueule à ma chanson. Bon, à sa décharge. Non, on va pas le faire comme ça, excusez-moi. Disons, non, je me suis mal exprimé. Disons que c'était le dernier d'une lignée. On évite le dernier d'une branche parce que là, il voit l'arbre, hein, sur un bon dernier d'une lignée. C'était le dernier des Valois. C'est une série qu'on a eue chez nous, puis après, on a attaqué le Bourbon. Moi, j'y suis encore, mais... Et ça s'est mal fini, il était poignardé. D'ailleurs, la chanson le raconte. Ça fait, de toute façon, de crimes en viol, on se doutait que mal ça finirait, et qu'à force de faire sa folle, un jour ou l'autre, le Valois paierait. Bon, allez, là, faut connaître le coin. Mais je vous en veux pas, on en a fini avec la culture. Et là, on va passer à l'agriculture. Là, c'est la lettre d'un paysan au ministre susnommé. Quel que soit le paysan, quel que soit le ministre, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, la lettre du pique-bœuf commence toujours par « Ben Dieu !» Bah, il écrit pas pour dire qu'il est content, le gars. Là-bas au ministère, tu fais le Jacques, tu fais le beau, mais tu sais pas reconnaître une vache d'un taureau. Il y en a un qui n'a pas de pied, il y en a une qu'il faut traire, et c'est pas demain la veille qu'on verra le contraire. Non, mais on va se répartir les tâches à partir de maintenant, hein, là. Moi, je les chante, vous les comprenez, autrement, ça va être un bordel. Oh! On va faire rural poyer. On va attendre que le sanatorium ait fini de s'exprimer. Vous avez 2 minutes. Vas-y. Oh, ça fait une semaine qu'ils m'amènent des malades. Quand tu tousses, regarde-les, c'est moi qui prends tous les microbes, enfin. On y va. Allez. Alors là, on fait rural poétique. Il va me faire un éclairage. Il a 2 boutons, il va en chier pour le temps qu'il règle. Et tout. Ah oui, là, c'est poétique, rural. Et ben, dit. Le gars Joseph rêvait d'être comédien. Pas de question. Il est parti avec les baladins. Ça va toujours. Il tire la roulotte, le cœur plein de bonheur, car il a réussi enfin à être tracteur. Bon, j'arrête de faire le mariole avec vous. J'arrête. J'ai essayé, ça marche pas. Je fais plus le mariole. Je vais faire rural, poétique, simple. On est parti. Labourer, prenez de la peine, c'est ce que disait La Fontaine. Mais c'est aussi ce que me dit Germaine, qui veut que je laboure toute la semaine. Ça, c'est simple. Voilà.
J'ai l'impression que si on fait pas prout de cabinet, trou du cul, de con, dans ce coin-là, vous suivez pas tout non plus. Hein. Quant aux autres, je suis ravi de voir que vous aimez la poésie. Donc, pour ceux qui aiment la poésie, voici 2 poésies animalières de suite. La première est une chanson de cirque qui s'appelle La chanson de l'éléphant bûcheron. Je te la dédie. Bon, c'est pas à cause de toi, c'est ta situation qui fait que je te la dédie. Ben, les autres, je les vois pas, alors donc je te la dédie à toi. Hein. T'as pas de chance, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mouches, là? C'est mon copain. Alors, on y va tranquille. Ouais, bah, moi aussi, enfin, bon, on va... Ouais, ils sont bien, je les aime bien. Bon, pour toi, la chanson de l'éléphant bûcheron. On y va. C'était un numéro vraiment époustouflant, une bûche, une hache et un gros éléphant. Si t'es au premier rang, fais bien gaffe à ton slip, car quand l'éléphant fend, là tu flippes. Il va lentement derrière, vous avez des explications de texte. Hein, voyez, ça y est, tout le monde est à jour. Deuxième poésie animalière. Et là, il n'y a même pas de musique, c'est un vrai poème. Ça a été écrit par Paul-Émile Cousteau. Haroun Victor. Un des 3. Fais-moi un éclairage marin. Ben oui. Blouc, blouc, blouc. La sole, ça c'est un poisson que je fais vachement bien, ça. Je suis imitateur de poisson. Il y a les mecs qui sont imitateurs d'artistes de variété. Moi, j'imite les animaux marins. J'en fais plein. Je fais l'oursin. Je le fais pas bien, l'oursin. J'ai essayé quand même. Hein. Qu'est-ce que je fais bien? Je fais bien le phoque. Non, pas ce soir. Non, je fais le morse. Le morse, je le fais bien d'ailleurs. Otarique, t'as compris. Ah, je fais bien le mérou. Ça, par contre, le mérou, je fais bien. S'il y en a qui font de la plongée, je le fais vachement bien. Là. Ah, ouais. Mais ce que je fais le mieux, c'est la sole quand même. Hein, regarde. Pas pour en avoir vu une sur un marché, mais bon, on y va pas. Non, ça n'a rien à voir avec mon poème, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Poème, marin. La sole est sur le sol. Ça va être chiant ce truc-là, je le sens, ça va être chiant. L'arrêt est à l'arrêt. Et le poisson, si. Si. Pour sûr, c'est une belle poésie. Et l'art en sort grandi. Non, mais vous avez été sympa. C'est pas terrible, mais vous l'avez écouté dans le silence, alors je vous gratifie de ma chanson la plus courte. Ne la manquez pas, ce serait dommage. Chanson du pompier alsacien. Être pompier est une dure lutte. Eh bon. Attendez, 2 minutes, l'autre. C'est foutu dans le noir, il a paumé le bouton, là, déconnez pas. Il s'est endormi, ce con, c'est pas possible, j'entends ronfler dans le fond, là. Léon! Putain. Oh ben. Tout. Bien. Alors vous rigolez pas trop maintenant parce que ça va être à vous de bosser. Vous allez voir qu'avec des petites chansons comme ça, je vais réussir à vous faire chanter. Vous angoissez pas, j'ai vu le niveau dès le départ. Et par conséquent, je vous demanderai pas un truc que vous ne saurez pas faire. Je vous dirai ce qu'il faut chanter au moment où il faut le chanter. Sinon, j'en connais qui vont nous foirer le coup. Je vous montre. Et après, roule mes mille, on chante tous, ok? Une ambiance, maintenant, ça fait peur. C'était une Marie, couche-toi là. Et là, le public en liesse. C'est vous, le public en liesse. Hein. Dans ce coin-là, ils n'étaient pas prévenus. Avant, merde, on était faut nous le dire avant, le temps qu'on s'agite un peu. Le public en liesse crie « Hop là !» Voilà, hein? Puis vous, là, vous me le faites avec les autres, ça m'arrangerait parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans la chanson. On ne répète pas, on est parti. C'était une Marie, couche-toi là. Bien. Ah ben non, mieux que pas mal, c'est bien. Ah, je m'y attendais pas à ce point-là. C'était parfait, j'ai même été surpris. Là, c'était pas mal du tout. Là, bon. Vous me dites à quelle heure est l'enterrement, je viens avec des fleurs parce que... Ah, le coin là, ils sont complètement... Ça vous gênerait dans ce coin-là de me le faire plus couillu, martial, viril? Un petit peu comme si vous en aviez, hein? Voilà. Même les filles, oui, c'est que... Non, mais attention, les filles, si vous en avez, il faut les rendre. Elles sont pas vous, on le sait, on est grand. Même le gamin, il le sait. Alors bon, c'est te dire, quand même. Alors, on reprend couillu pour ce coin-là, c'est parti!
C'était une Marie, couche-toi là. Ça sonne la gueule quand même, hein. On l'avait surnommée Ikea. Là, je vous ai rien demandé, merde. Oh putain, ça va le finir. Voilà, bande de gueule. On va faire ça toute la nuit, les gars. Donc, la deuxième fois, tu ne pouvais pas vous retenir de crier quelque chose. C'est pas. Hop là, voilà. Madame, elle regarde les bonnes émissions. C'est pourquoi qu'il faut dire. Et puis moi, je vous explique. Donc, la première fois. La deuxième fois, tu peux confirmer par fax aux deux, là, parce que... On va y arriver, c'est parti. C'était une Marie, couche-toi là. On l'avait surnommée Ikea. Et ben parce qu'on pouvait la monter qu'une seule fois. Ah, c'est pas d'une délicatesse, hein. Ah non, hein, je suis d'accord avec toi, là. Ah, mon copain, il me regarde, il fait... Oh, mais faut me comprendre, moi je fais un peu en fonction des gens que j'ai devant moi aussi, hein. Ah ben si on n'en avait pas eu certains qui nous tirent comme des boulets vers le fond depuis le début, hein, j'aurais tenté des trucs plus intellectuels. Hein. Oh, si je suis cap. Si vous aviez pas été là, j'aurais fait, je sais pas moi, une chanson d'amour intersidérale. Si je... Ah ben j'aurais fait ça. J'aurais fait, quand la cheptaine part en fusée, le Spoutnik, le Spoutnik. Enfin là vous êtes là, je vais pas la faire ce soir, je vais pas prendre le risque. Non mais quand il y a des mecs comme ça, on sent les supporters et tout. Il vaut mieux faire érotique et sportif, c'est plus simple. Tu fais... Il y avait un match de foot à la télé, on a fait l'amour chaque fois qu'un but était marqué. C'était pas mal, m'a dit Ginette, dommage qu'il jouait pas au basket. Et là, là tu fais l'anonymité. Mais c'est quand même, ça dépend toujours un peu de la même veine. J'aimerais bien pouvoir sortir du sujet, car on a des jeunes filles et des jeunes femmes charmantes. Ce soir, je voudrais vous dédier la chanson suivante, mesdames, et un peu sortir de ce sujet encombrant. C'est un costume folklorique de quelle région que tu nous as mis là, parce que... Tant que j'avais pas vu un truc chatoyant comme ça. Donc, mesdames, je vous dédie cette chanson. Vous avez une situation confortable. Vous écoutez, et les mecs, vous allez me filer un coup de main. On va créer ici une ambiance bucolique et champêtre. Les mecs, ça est tous siffler. Il y en a un qui n'arrête pas depuis le début. Donc, je vais vous demander, au lieu de faire des sifflements stridents, de me faire des oiseaux. Voilà, je dis vous sifflez, l'autre il fait cuit-cuit. C'est vous dire qu'il y a des moments, j'ai l'impression de parler un dialecte de Mongolie orientale et que l'autre il comprend rien du tout. Aga, 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 hein? Vous sifflez en la bémol des oiseaux, c'est parti. Voilà, c'est bien. Non, non, c'est bien. Ouais, toi, quand tu rigoles, tu peux pas siffler. Bah oui, il n'y arrive pas. Tu te marres pas pendant 2 minutes, tu siffles. On y va. Voilà. On y va. Et toi, tu me fais le coucou. Et il me fait coucou, il est plus con que les autres. Je me barre, je reste pas là, hein. D'accord. Et quand je demande des trucs comme ça, il y en a que j'évite, hein. J'en ai pas pris là, hein. J'ai fait attention là, j'en prends un là qui m'a l'air normal. Je lui fais, tu me fais le coucou, il me fait. Moi, je me remets à la seringue, je vais habiter Mars, mon garçon, hein. Le coucou. Coucou, hein, d'accord. Les oiseaux. Le coucou. C'est un mâle, hein, il va pas pondre, mais on y va tranquille. J'ai connu... Putain, il a un rôle, il tient pas, on en a pour 22 jours, là, on y va. Et je suis là que jusqu'à demain, faut qu'on bourre quand même, que je finisse avant de reprendre demain, hein, alors je compte sur toi, on y va. Les oiseaux. J'ai connu... par des liaisons amoureuses. Il y a un nid de coucou maintenant. L'amour. Vous avez fait hier soir au Comicar le coucou toute l'année, c'était formidable. L'amour avec un grand A. Et par des liaisons dangereuses. L'amour avec un gros A. Il faut éviter ça, faut éviter ça. Féministe, chanson du rabbin féministe, on est parti. Je suis pour l'égalité des sexes, mais il faut couper les plus grands. Et alors moi, ça m'arrange à un point, vous pouvez pas vous faire une idée. Alors, ça y est, les soirs où le public est pas très facile, je dis que mon truc doit être trop compliqué. Et il y a toujours un cours de rattrapage.
J'ai pris les 4 chansons les plus simples que j'ai pu écrire dans ma petite carrière et je les ai mises bout à bout. Bon, mais Bitacu, c'est pareil, hein, c'est bon, hein, bout à bout. Et donc, je vais vous les faire de suite, comme ça, c'est un cours de rattrapage. Une fois que vous avez compris ça, vous savez comment ça fonctionne. Première, c'est les chansons suisses. Donc, simple. Hein. Pourquoi suisse? Parce que je suis moitié-moitié, moi. Hein. Je suis un accident de frontière jurassien. C'est-à-dire qu'accident avec la gueule que j'ai, on voit bien que ça n'a pas dû se passer normalement. Mais merci, c'est sympa, merci. Mais on ne sait pas où. Alors, je vous explique. Vous voyez, le Jura vu en coupe. Ma mère montait côté jurassique en chantant la tyrolienne. Mon père côté Jura français en chantant la javanaise. La pente était raide avec le bordel qu'ils faisaient. Ils ne sont pas vus venir. Ils ne sont pas vus arriver non plus au-dessus. Paf, rencontre, mélange, avalanche, résultat. Quoi, c'est mieux qu'un sapin, non? Il y a moins de résine, quoi. Non, les boules ne sont pas décoratives. Ça va maintenant. Hein. Non, ça va, ça va. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Bon. Première chanson, chanson folklorique suisse. Ah bah il parle la langue le con en plus. Vous la fait en français, ça épargne une traduction, ça fait un dromadaire, c'est un chameau qui bosse à mi-temps. C'est con, hein? Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, Mais attendez, on va faire plus con, hein? Ah si. Suisse rurale et désespérée. Les prunes cuites deviennent officiellement des pruneaux, mais les poires cuites ne seront jamais des poireaux. Et je gagne ma vie avec ça. Et quand on pense au nombre de gens intelligents qu'il y a au chômage en Europe, pour une fois qu'il y a un con qui gagne sa vie, ça devrait en rassurer certains quand même. Mais on va faire encore plus con, hein. Suisse historique. Guillaume Tell avait une pomme. Guillaume Tell avait 2 enfants. Le deuxième est devenu un homme. Le premier est mort à l'entraînement. Alors quand tout ça marche pas, tu sais, après les chansons suisses, t'es désespéré, t'es dit qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai dit je vais faire une chanson pour Gogol. Et c'est vrai que le Gogol je le fais bien, je le fais mieux que le Suisse. Hein. C'est-à-dire que le Suisse, il y a longtemps je suis parti de mon pays, mais le Gogol j'habite en France, donc j'ai beaucoup d'exemples. Non, 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 t'inquiète pas, tu le fais très bien pour moi. Bing. Maintenant, je suis pas là pour faire le belge, pourquoi? Non, je vais faire le Gogol d'abord, ça t'embête pas? Bah, tu vas pas me fatiguer, hein, parce que je te collé une, moi. Il vient aussi, j'aime bien comme ça. En plus, en montant, j'ai dit celui-là va me faire chier. J'avais prévenu, j'ai dit celui-là, c'est sûr, il y a marqué emmerdeur et ça clignote, là, ça, on le sent. Mais continue, j'aime bien, ça va pas me changer ma vie, alors fais le Gogol, hein, bon, on y va. On y va. Tu devrais quand même un peu, hein. Et les autres, ça va, on est là pour rire. Allez, on y va. Gogol. On a eu peur, hein. Regarde tomber. Regarde, non, pas tomber. Avant-hier, tombé, là. Il y avait un mec qui gueulait, un con. Pas tomber. Gâteau. On va dire à Amdi qu'il change de pâtissier, c'est dégueulasse. Oh, un rabion. Ah, regarde. Et naturellement, il regarde l'autre. Ah, bah, ça, tu penses. Ah, bah, il a été son cœur, hein, il a dit, mais ça, c'est pour rien, c'est venu, mais là, il y a un rabion, il est encore en train de regarder. Le chef. Et le thé à 5 heures, faut pas le fumer, faut le boire, mais. Attends, attends, regarde là, là, regarde. Oh, encore un rabion, là, regarde. 2 fois, faut le coucher tout de suite, là. Oh, un 3e rabion. Il doit y avoir un nid de rabion. Ah, si t'as plus con, tu sers tout de suite. Bien. Alors, je suis content de voir que le public est très jeune. Ce soir, je vais pouvoir aborder un sujet que vous ne connaissez pas bien. Enfin, il n'y a pas que des perdrix de l'année, mais il y a de la jeunesse quand même. Alors, nous allons parler des chansons réalistes. C'est vrai, regarde, c'est des jeunes, ils ne savent pas ce que c'est que la chanson réaliste, ils ont. Hein? Donc, les chansons réalistes sont les chansons pures et dures que nous chantaient nos grands-mères. Enfin, sa mère, à lui. Ah bah regardez, on n'a pas les mêmes heures de vol, ou la volée la nuit, il faut pas déconner non plus, attends. Disons, les chansons pures et dures que nous chantaient nos grands-mères et qui nous faisaient pleurer quand on était petits le soir au fond des draps. Pour vous situer, pour ceux qui connaissent un peu, ma chanson réaliste est plus triste que les roses blanches. Je vais vous dire que nous allons passer ensemble un moment de drame intense. Chanson réaliste. Il sautait. Oh, il y a les poètes devant. Hein.
Je ne vous répéterai pas ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle continue à voiner. Hein. Il sautait, pour atteindre la fente de la boîte aux lettres, de la rue qui est en pente. Je me sens déçu d'un seul coup. Là. Et ce manège-là durera pendant des heures, mais c'est dur pour un nain que d'être un imposteur. Tiens, on la voit pas arriver. On la voit pas arriver, mais on peut faire pire avec le nain. C'est un peu triste. On va faire une fin plus gaie, on va faire s'il avait réussi, s'il avait gagné, on aurait dit de lui que c'est un nain rimé. Attends, on peut faire encore pire, on peut faire, je sais pas moi. Si vous épousez un grand maigre, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Oh bah toi t'es pas un ingrat, fais pas la gueule, t'es plutôt belle plante. Hein. On voit pas quand t'as été planté, mais on voit que tu commences à déborder du pot. Fais attention, t'es un peu comme moi là. On va faire plus réaliste encore. Chanson du chef de gare qui s'endort sur la voie. Le TGV passe, lui coupe les deux mains. Et voilà ce qui lui arrive. Alors sa femme l'a quitté pour ne pas vivre à ses crochets. Alors ça c'est une honte. Ouais, c'est dégueulasse, je suis assez d'accord avec vous. Bien, nous allons terminer par les chansons d'amour et d'amitié. Tu me rallumes quand tu veux, là ça y est, t'as perdu le bouton encore. Ah, c'est vrai, c'est les cantiques. Bon, j'avais oublié les cantiques, excusez-moi. J'étais pressé de finir. Ça vous embête pas si je fais 2 cantiques avant de finir? Mais c'est pas des vrais cantiques, hein? Ce sont 2 cantiques en toc. Premier cantique. Mon Dieu! Ça part bien. Ah, ça fait cantique, hein? Mon Dieu! Mon Dieu! C'est pieux, hein? Hein? On va pas en faire une clôture, vous avez raison, je pense. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, protégez-moi. Alors, le deuxième cantique, on va faire comme à l'église. Hein? Sans déconner, on va faire comme à l'église. Je vais faire le curé, vous y croirez pas, c'est sûr. Vous allez faire les fidèles. J'y croirai pas non plus. Et on va faire comme à l'église, le curé chante et les fidèles répètent la phrase après le curé. Ok? On s'applique, hein? On le fait bien. Ben tu feras comme si tu étais à l'église. Moi, des fois, je vais à la mosquée, je me déchausse. Tu vas pas faire chier tout le monde, hein? Oh! Ah, ils ont besoin d'une identité à tout prix, hein? On va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas. Je t'ai promis qu'on t'habillerait. On y va tranquille. Si Judas n'avait pas existé... À bout. La face du monde en eût été changée. On n'aurait jamais pu regarder à travers une porte fermée. Oh, ça vaut ce que ça vaut. Bien. J'avais anticipé sur les chansons d'amour et d'amitié avec lesquelles on va finir. Première chanson d'amour. Quand je fais ça à la guitare, généralement 9 femmes sur 10 regrettent de ne pas avoir épousé un guitariste. Regardez bien. Attendez 2 minutes, j'attends que tout le monde ait fait le tour. Si tu regardes cette malade, tu vas pas te prendre la gueule comme ça. Moi, je fais tous les efforts qu'il faut, allons-y. C'est une poésie, ça fait. Être lesbienne et mauvaise langue est absolument incompatible. C'est encore plus dégueulasse que le reste. Vous voyez là, on regrette pas que ce soit court. Hein. Tu rajoutes un refrain, coupé comme ça, t'as mauvaise haleine, bien sûr. Bon. Je vais me racheter et vous en faire une poétique d'amour. De mon temps, la référence poétique de la chanson d'amour en France, c'était Maxime Le Fox-Terrier. Vous vous rappelez de celui-là? Celui-là, il a disparu 10 ans. 10 ans, j'ai cru qu'il était otage au Liban, moi. À cette époque, j'ai cru qu'il l'avait bouffé là-bas, qu'il ne reviendrait plus, qu'on en était débarrassé. J'étais content. Puis nanana, il est reviendu. Mais comme il était parti, hein, c'est-à-dire pas bien rasu, pas bien la vue, qu'on ne savait pas qui il était, dans la première chanson qu'il nous a torché, il nous l'a dit. Il devait être planqué dans les îles, je ne sais pas si vous vendez cette chanson, mais chez nous, ça a été élu chanson de l'année il y a 3-4 ans. Ça foutait une ambiance. Comme tout ce que fait le Fox-Terrier, d'ailleurs. Ça... Pour moi, tu vois, le Fox-Terrier, c'est Moustaki sans les piles. C'est-à-dire que ça faisait ça. Souvenez-vous, ça faisait ce bruit-là. Ça faisait j'emballe là-bas. Hein, tu te rappelles? J'emballe là-bas. J'emballe là-bas. Il nous file l'adresse, on y va tous. Parce que tu penses bien que s'il y arrive, lui y arrive, toi tu y arrives, moi j'y arrive, toi tu y arrives. Non, peut-être pas l'autre, là, mais on y arrive presque tous. Mais pendant qu'il était parti de France,
la référence poétique a changé de main. Maintenant, le poète, dans la chanson française, je pense qu'on va être tous d'accord. Hein, c'est Yves Duteil. Oh oui, fait le public en folie, on se le refait. C'est Yves Duteil. Voilà un garçon qui a du talent. Et de la chance, parce que toutes les... Oh si, oh si. Mais si, parce ils ont tous un avis différent. Hein. Parce que toutes les fois qu'il est amoureux, il prend sa fiancée, il l'emmène dans les bois, disant c'est justement ce jour-là qu'il y a des lapins qui gambadent, des oiseaux qui gazouillent, qu'il y a de la mousse sur le pont de bois, qu'il y a de la rosée, qui fait beau que moi. Toutes les fois que j'en emmène une, il pleut, je suis obligé de la tirer dans ma bagnole. Merde, comprends. Ce qui fait que quand on rentre, on n'écrit pas les mêmes chansons, puis c'est tout. Mais riez pas, on peut même plus se moquer de lui de l'autre côté de la frontière. Il a un poste au gouvernement maintenant, il est monsieur chanson française. Ça nous a fait plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Puis ça nous a beaucoup changé. Après 14 ans de Madame Chanson Française avec Pascal Sevran, en voir arriver avec une grosse guitare, ça nous a fait tout drôle. Donc nous allons rendre hommage à Yves Duteil vite fait, parce que je voudrais bien pouvoir repenser de l'autre côté puis travailler une fois de temps en temps. Donc le vendredi, c'est le jour du poisson, donc le jour du petit pont, vous n'avez pas de peau, c'est le petit pont. Le petit pont, on y va tranquille, on ne fait pas tout entier, hein, c'est chiant comme la pluie, on en fait un bout, allez. Hommage à Yves Duteil, le petit pont. Les petits pots de bois, des petits pots de bois, des cirques, il est en bois, le petit pont de bois, oui, il est en bois de quoi? Il est en bois de bois, le petit pont de... Mais qu'il y foute le feu à son pont, puis qu'il nous fasse plus chier, merde! Oh, non! Doit pas être compliqué de faire du Duteil, tiens, hop, allume ta guitare au feu de l'amitié, je pleure sur mon buvard et je sens mauvais des pieds. Ou alors, je sais pas moi. Elle avait des yeux, elle en avait deux, elle avait des seins, elle en avait qu'un. Non, c'est dur, Duteil, finalement, c'est plus dur que je croyais, Duteil. Vachement plus dur que je croyais, Duteil. Alors, la chanson d'amour suivante, mesdames, je vous la dédie tout particulièrement et j'attire votre attention sur le fait qu'elle est un petit poil plus longue que les autres, celle-là. Oh, ben, pour un poil de couille de loup, hein, un poil de kéké de danton, hein, c'est un petit peu. La maman. J'avais oublié, je reprends. Fait propre. C'est une chanson en deux parties. Ça ne me facilite pas la tâche du tout. Oh là là, va mourir elle tout de suite. Hein. Disons que c'est le destin opposé de deux femmes. Elle s'appelait Marie Chantal, dans le 16e, ou être plus banal, et elle faisait bronzer son corps par des ultras violets. Cherchez pas, il n'y a rien là, y a rien. L'autre s'appelait Mémène, normale dans une HLM, et elle faisait violer son corps par des ultra bronzés. Par contre, là, si tu veux, tu... Alors, il est bien évident que je ne vais pas terminer là-dessus. Hein. Le sujet étant tellement scabreux, j'ai pas du tout envie de me faire taxer de racisme. Hein. Tout qu'il n'y a pas moins raciste que moi, et je vous le prouve, puisqu'il y a 17 ans et demi, moi j'ai été fiancé très longtemps avec une petite beurre, et à cette époque-là, on n'était pas obligé. Elle était ravissante, elle s'appelait Leïla. Je me levais le matin, je chantais ça tous les matins. Je suis le poinçonneur, Leïla. Ouais, ben elle, ça la faisait pas rire. Hein. Puis il y en a un autre que ça faisait pas marrer dans sa famille, c'était son oncle. Hein. Omar. Il habite encore chez moi. 17 ans et demi. Je lui ai fait une petite chanson. Oh, j'en ai marre des bergers Omar. Et là, le public chantait avec moi. Il en a marre des bergers Omar. Et je suis même pas loin de penser qu'Omar s'incruste assez. Alors, je ne l'ai pas épousée. Son papa ne voulait pas. Ça, ils ont des principes. Elle n'avait droit d'allumer que les vrais berbères. Alors, non, je ne la ferai plus celle-là, je le jure. Et donc, je ne l'ai pas épousée. Et son papa, lui, n'était pas beurre, il était marocain. Ça n'a rien à voir. Il était venu en France il y a 30 ans à peu près comme réfugié politique parce qu'au Maroc, il ne s'entendait plus avec le caïd de son village. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un caïd, j'explique en deux mots. Dans les villages à forte concentration maghrébine, le caïd, c'est le bourgmestre. Donc on peut dire qu'à Bruxelles, il est bourgmestre. Alors, ça va. Ne m'encouragez pas. Et donc, quand il s'appelait Ali, quand il est arrivé en France, il est arrivé avec la chanson de l'Ali, du caïd et de l'heure démêlée, tu vois, c'est pas triste, la loupe passe. C'est toujours à l'Ali que le caïd ment, et quand le caïd ment, c'est toujours l'Ali qui a tort. Vous êtes encore là?
Alors pour pas qu'on se méprenne sur mes intentions, je vais dédier ma dernière chanson à nos amis émigrés. Et si d'aventure vous en avez à côté de vous, que je n'aurais pas repéré, et qui naturellement ne fasse pas partie de la direction du Comicar, n'hésitez pas, faites comme les Français, dénoncez-le. Ah, c'est le sport national chez nous, on y va. C'est la dernière. C'est beau comme dit Francis Lalanne. J'aime bien ça comme chanteur. C'est gai. Toutes les fois que je le vois à la télé, le lendemain j'achète des chrysanthèmes, j'ai l'impression que c'est la Toussaint. À toi, l'émigré nostalgique, toi le nouveau chercheur d'or, remonte plutôt vers la Belgique. Tu retrouveras la frite du Nord. Stop! Faites gaffe, vous êtes proche de la dictature quand on fait ça. Faites attention. Ne vous laissez pas faire comme ça. Faites attention. C'est comme ça que les malaises arrivent. Au début, on a parlé de l'imprimante qui ne fonctionne pas chez certains. Oui, ah ben oui, oh là 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 là. Hein. Mais ça fait rien, on sera tous copains quand même. Voilà, alors je vais terminer en parlant de la cause. Vous savez que les chanteurs, on a tous une cause à défendre, quand c'est pas notre pognon. Souvenez-vous, il y a une douzaine d'années, les Américains avaient chanté contre la faim dans le monde, ce qui était un projet extrêmement ambitieux. Ils ont bien fait, puisque le monde n'a plus faim. À l'époque, les Français, eux, avaient chanté contre la faim en Éthiopie, ce qui était déjà beaucoup plus raisonnable. Comme... À partant de ce principe-là, Renaud a chanté contre la faim dans le Nord, ce qui est éminent. Enrico Macias contre la faim dans le Sentier, ce qui est prudent, et Guy Béard contre la faim sur son palier, puisqu'il n'y a plus que son voisin qui l'entend chanter, puisqu'il n'y a personne en gala. Moi, je ne sais pas s'il me reste quelque chose dans mon frigo, donc je ne vais pas chanter pour la faim dans le monde, je suis désolé de vous décevoir. Je vais chanter pour la soif dans le monde, d'ailleurs, vous l'avez amené, c'est gentil. Et avant de... Et alors la bière, le problème, c'est que une fois sur deux, tu bois, tu parles après, tu crois que tu parles, mais en réalité, tu rotes, hein, c'est les bulles, c'est une horreur. Donc je voudrais lancer ce cri d'alarme. Je vais chanter pour la soif dans le monde. Et je lance ce cri d'alarme. Barman du monde entier qui vous donnez la main, lancez-vous là et servez-nous à boire, bordel, parce qu'il fait chaud ici, on a soif. Donc on va faire un tour du monde en 3 chansons, 3 petites histoires de barman. Premier, vous allez voir, vous ne connaissez pas la chanson, dans 2 minutes, même pas, dans 8 secondes, vous chantez avec moi. C'était un grand buveur de gnôle. La gnôle, c'est le péquet chez vous. Chez nous, ça s'appelle la gnôle, chacun son truc. Allez, on le refait. C'était un grand buveur de... Le barman des bâtis, celui qui avait une belle bas et qui s'appelait Rubinstein, il s'appelait Rubinstein, les gars. Alors dès qu'il y a Roubignol, là, les mecs, ils y vont, c'est rigolo, on se fend la nuit. Mais vous avez quel âge, enfin? Deuxième barman asiatique que je n'ai pas connu en Asie, je l'ai connu à Amiens. Le barman viette d'Amiens. Je vais me la remettre un coup, moi je l'aime bien celle-là. Allez. Le barman viette d'Amiens, qui a toujours mal au rein. Quand il fait beau temps pour se faire un peu de fric, cherche boulot de printemps dans resto asiatique. Vous avez encore un coup pour demain, hein, pour celle-là. Va se faire très plus après. Hein. Il y a l'autre derrière qui fait du bruit, oui, t'as rien entendu. Pour ça que tu l'as pas compris, on la refait lentement pour madame, ça vous embête pas. On la décortique lentement. Le barman viette d'Amiens, qui a toujours mal, je vais faire les gestes, au rein. Quand il fait beau temps, quand il fait beau temps pour se faire un peu de fric, ça va là, t'as compris? Cherche boulot de printemps dans resto asiatique.
Ah ouais, d'accord. Toi, j'ai bien fait de la faire lentement, celle-là. Plus je la fais, plus elle marche. C'est marrant, ce truc-là. Hein, et le dernier barman, je compte sur vous pour l'ambiance, c'est le barman yougoslave. Et on va créer ici une ambiance slave. C'est parti. Hey, 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 hey. Il y en a qui glandent, il y en a qui glandent. Allez. Oh, mais tu vas taper des mains. Il tourne des pouces, c'est une horreur. Il a beau être beau, le barman yougoslave, il en a plein le dos d'être derrière son rad, plein le dos de servir des grands verres de picrate et de s'entendre dire: tu nous sers, beau croate. Monsieur Gérard Delano. Il a su braver les applaudissements et les casse-couilles. Très bien. Les rompis pas, allez. On fait une petite pour la route. Déconnez pas, faut que j'aille bricoler. Alors, bon, on s'en fait une petite, alors. Il y en a un à Bruxelles, il a fallu qu'il vienne ce soir. Hein. Moi, je suis un mec qui n'a pas de peau, de toute façon. Là. Mais j'irai en Chine, il viendrait me faire chier, je le sens. Finalement, l'autre en cellule, il doit être tranquille, il ne te voit pas au moins. Alors, on va finir par une musique de film, une musique de western. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je dis pas western pour vous embêter, je dis western pour emmerder les snobs qui chez nous disent whisky, et les cons qui, pour les imiter, disent vacances. Parfois, on ne sait pas où va se loger la connerie. C'est pour le prochain western de Sergio Leone qui s'intitule « Si ma tante avait des roues, ça serait une diligence ». Et le cours de la plume étant tombé, Sergio Leone a décidé de faire jouer des Indiens. La musique s'en sent terriblement et la musique est de moi. Et avant de vous faire cette musique typiquement typique, je voudrais vous montrer dans une histoire socio-culturelle et ethnique, je ne sais pas l'écrire non plus, je te rassure, je voudrais vous montrer comment se masturbent les Indiens. Oui, ça dépend des Indiens, c'est comme partout. Alors bon, à moi, rien que pour celle-là, je ne regretterais pas d'être venu. Voyez ça. Alors souvent, les filles sont déçues. Elles disent « Ouais, mais nous, on ne peut pas la raconter, on n'a pas de guitare. » Vous tapez sur ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Alors, musique typiquement indienne, l'Indien. Ça réveille, mais je ne le ferai plus, hein, je vous le jure. L'Indien. Vous avez pas vu ma plume, 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 plume. Le texte de moi aussi. Vous comprenez, j'ai tout de suite. Deuxième couplet. Le chef indien. Vous avez pas vu mes plumes, 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 plumes. Ah ouais, c'est toi qui as dit une autre, hein, c'est pas moi. Hein. Troisième couplet, la scouve. Moi pas avoir de plumes, moi pas avoir de plumes, pas avoir de plumes, pas avoir de plumes. Ah, il y a des soirs... Mais alors ce soir, drôlement. Hein, quatrième et dernier couplet, un aigle royal survolant le campement.
On va me piquer mes plumes, on va me piquer mes plumes, on va me piquer mes plumes. Gérard Delalot. On va lui raconter une histoire à lui avant de partir quand même. C'est un mec qui meurt. Non, justement le contraire. C'est un mec qui meurt qui a eu une vie exemplaire. Et Dieu le reçoit dans son nuage rose personnel. Et lui fait comme tu as eu une vie exemplaire, fais un vœu, le vœu que tu veux, et il te sera accordé. Et le mec, il fait le vœu que je veux, sans déconner. Et ouais, il dit j'aimerais bien que les Arabes et les Juifs s'entendent en Palestine. Oh putain, Dieu, il fait là, c'est pas facile. T'aurais pas un autre vœu? Il dit j'aimerais que l'autre con là-bas, il arrête de faire chier Gérard Delalot. C'était quoi ton premier vœu?